matière à controverse. Je voudrais bien m'expliquer, être clair. Je pense que nous avons tous suivi des enseignements sur l'enlèvement à partir de ce texte. Je ne veux pas être trop rapide, parce qu'il faut permettre à ceux qui nous suivent de bien nous saisir. Eh bien, si vous avez ce texte-là, le verset 15 nous dit que nous les vivants, qui seront restés jusqu'à l'avènement du Seigneur, est-ce que vous comprenez? Je prends juste cette partie. Que nous les vivants, qui seront restés jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas précéder les morts. Mais au contraire, les morts seront ressuscités premièrement quand la trompette va sonner. Là, c'est le verset 16. Les morts en Christ, bien sûr, seront ressuscités premièrement. Et après, nous, les vivants qui seront restés jusqu'à l'avènement, j'insiste sur le mot avènement, nous serons aussi enlevés ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, dans ce texte, je me dis, quand nous donnons des enseignements sur l'enlèvement, si nous faisons attention à ce verset-là 15. Parce que dans le verset 15, il y a un événement eschatologique très important qui est noté là. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Dans ce verset-là, il y a le mot avènement. L'avènement, c'est un événement eschatologique très important. En grec, le mot qui est traduit par avènement, c'est parousia. C'est ça en grec. Parousia. Parousia, d'ailleurs nous utilisons maintenant en français, on parle même de la parousie. Parousia, c'est quoi en grec? Pour que nous puissions comprendre ce que veut dire le mot avènement. Parousia, en grec, chez les Grecs, désignait la visite officielle d'un roi ou bien d'un personnage très important. Visite officielle d'un roi. Donc vous comprenez que quand Paul parle de l'enlèvement, et au verset 15, il fait allusion à la parousia, c'est qu'il est en train clairement de faire référence au retour de Jésus en gloire comme roi. Parce qu'on nous dit dans l'évangile selon saint Matthieu qu'il sera escorté par les anges quand il viendra dans sa gloire. C'est un événement très important. Alors, c'est que quand nous parlons de l'enlèvement à partir de ce texte de 1 Thessaloniciens, nous ne devons pas oublier qu'il y a un événement eschatologique très important, la parousie du Seigneur, donc sa venue en gloire. Ce qui veut dire que cet enlèvement dont il est question, dont Paul parle, est rattaché, est relié à son retour. C'est quand il revient comme roi qu'il va prendre les siens, et les vivants et les morts. C'est ce qu'on comprend. Et d'ailleurs, quand Paul parle de cet enlèvement en le reliant à la parousie, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que les chrétiens